Sur le mont Hua, au plus haut sommet, une conversation eut lieu entre le maître et son élève. Le professeur a dit que l'élève devait descendre de la montagne et commencer à vivre parmi les gens. L'étudiant a été très surpris. « Pourquoi réagissez-vous si étrangement ?» a demandé le professeur. « Vous n'aimez pas ça ?» L'élève répondit qu'il ne pouvait pas laisser le professeur seul sur cette montagne déserte. « Ne vous inquiétez pas pour moi, sortez dans le monde, apprenez beaucoup de nouvelles choses et revenez. Les principes de notre école donnent la priorité à la droiture et à l'harmonie, et nous sommes obligés d'aider les pauvres et les faibles. Nous avons toujours attaché une grande importance à garantir la justice face au mal dans le monde. Grant Hae-Uljin, le fondateur de notre école, a établi la règle des 10 actes vertueux et a toujours mis l'accent sur la droiture et la paix. Les 10 actions vertueuses font référence aux 10 actions justes qui signifient sortir dans le monde. La condition principale est d'accomplir 10 tâches sans aucune récompense. Nous devons prendre le parti des faibles. J'ai également accompli 10 actions vertueuses quand j'étais jeune. J'ai détruit le repère du mal, la forteresse de Bloody Death. J'ai également détruit les ambitions des 9 nuances du paradis et sauvé de nombreuses vies. Et maintenant, le moment est venu d'accomplir 10 actions vertueuses pour vous. » L'étudiant marchait et pensait que 15 ans s'étaient écoulés depuis le moment où lui, adolescent de 14 ans, était arrivé au sommet du mont Hua. Depuis, il est étudiant à la maîtrise. Pour être honnête, la vie au sommet du mont Hua est un enfer absolu. Tian est-il le roi des monts? Sanglante forteresse de la mort? Peut-être n'était-ce qu'un simple plaisir, semblable à punir un bandit ou à vaincre le chef d'une école de 3e ordre. La seule raison de la popularité de ces créatures inutiles réside dans leurs noms beaux et bruyants. L'élève savait parfaitement que le professeur bluffait lorsqu'il parlait de ses victoires et n'y croyait pas. Il était heureux d'être enfin libéré des devoirs d'étudiant et de la vie cauchemardesque au sommet de la montagne. Rencontrez-moi grand monde, je glorifierai mon nom et deviendrai invincible. Je me demande à quel point le monde a changé au cours des 15 dernières années. Si je n'avais pas fait un choix aussi stupide, j'aurais construit ma vie différemment. Il se souvient de sa première rencontre avec l'enseignant, qui a frappé l'imagination des enfants en faisant tomber d'un seul coup un gros morceau d'un immense arbre. Le professeur lui a parlé de l'énergie vitale qui, si elle est utilisée correctement, peut obtenir d'excellents résultats, et l'a invité à devenir son élève. Le garçon était très heureux de cette offre car il voulait apprendre les arts martiaux. Mais son ami lui a dit que le vieil homme avait l'air suspect et qu'il devait y réfléchir attentivement. L'intuition a dit à l'ami que devant eux se trouvait juste un fraudeur. Mais rien ne pouvait arrêter Kang Moo-jok, né orphelin. Il n'avait pas de famille à aimer, ce qui était aussi l'une des raisons pour lesquelles il succomba à la persuasion du vieil homme. À cette époque, il pensait que l'obéissance au maître était le moyen d'accéder à la véritable liberté. Si seulement il savait que c'était le début de 15 années de difficultés et de luttes. Il est venu dans une ville voisine et a mis une pancarte. « Faites une demande. Si c'est une tâche équitable, je l'accomplirai sans aucune rémunération et je commencerai à attendre les clients. » Alors qu'il s'entraînait avec un artiste martial, son corps est devenu fort. Il acceptait les conditions qu'il recevait du professeur et il devait accomplir ce qu'il lui avait confié. Le professeur lui a dit que son école était à Murim et qu'il deviendrait le 7e maître de leur école. Kang Moo-jok ne pouvait pas croire qu'une si grande école puisse être cachée au sommet d'une montagne. Les gens passaient et regardèrent de travers le panneau qu'il avait écrit avec perplexité. Accepte-t-il des commandes? Est-ce qu'il essaie de gagner de l'argent rapidement? On dirait un homme qui a vécu longtemps dans les montagnes. Mais personne ne l'a approché. Pourquoi personne ne vient vers moi? Pourquoi est-ce que personne ne me connaît ou ne veut même connaître mes capacités? Désolé, répondez-vous vraiment aux demandes? Un petit garçon s'approcha de lui. Et quel âge as-tu? J'ai 12 ans et je veux savoir, acceptez-vous vraiment des tâches sans paiement? Eh bien, si c'est une demande juste, répondit le guerrier. S'il vous plaît, battez le drapeau noir, a demandé le garçon. Beaucoup de personnes en ont déjà souffert, mes amis, ma sœur aînée. Le propriétaire de cette maison a été contraint de la quitter lorsque Black Flag est entré en courant. Voulait-il prendre possession du bien d'autrui? Je comprends et je le punirai. Je vais bien le battre. Qui est-il? Où vit-il? Black Flag est un chien, répondit le garçon, un chien très en colère. Kang Moo-jok a battu le chien. Elle a appris une leçon sur le fait de ne pas attaquer les gens. La première commande a été finalisée. Kang Moo-jok espérait vraiment qu'à ce rythme, il accomplirait tant bonnes actions en une journée. Et puis il vivra pour son propre plaisir, rencontrera une fille, commencera à sortir avec elle. « Monsieur Warrior », lui adressa l'homme inconnu, « je vous en supplie, aidez-moi s'il vous plaît. Une méchante femme a volé toutes mes affaires. Je ne peux pas les retourner moi-même et je vous demande de l'aide. Qu'est-ce qu'elle t'a volé? L'héritage de mon père. L'homme a répondu. C'était une épée rouge avec un dessin de dragon gravé sur le manche.
L'épée était connue sous le nom d'épée du dragon rouge. Cette méchante femme a volé ma relique. Cette femme est la fille unique de la famille Song de Lotus Valley, qui est très perverse et commet toutes sortes de mauvaises actions. Elle peut tuer n'importe qui sans sourciller. Kang Moo-jok est allé accomplir la tâche et l'homme est resté à l'attendre. Il a établi une connexion télépathique avec un interlocuteur invisible. Et ils ont eu une conversation sur la façon dont une unité spéciale était déjà arrivée et s'était rassemblée près de la maison de la famille Song pour préparer une embuscade. Choi Yang est définitivement très fort, mais l'épée du dragon rouge sera finalement entre nos mains. Pensez-vous qu'il apportera l'épée du dragon rouge? Ce n'est pas un jeu pour s'amuser. Au début, je m'amusais juste, mais ensuite j'ai eu l'intuition. Savez-vous quelque chose sur un chien nommé Black Flag? Il y a 20 ans, dans la plaine centrale, il y avait un grand homme nommé Exan. À cause de lui, de nombreuses personnes sont mortes, parmi lesquelles se trouvaient de nombreux maîtres Murim. Il avait d'étranges arts martiaux et d'étranges subordonnés, dont certains n'étaient pas du tout humains. Black Flag était un être spirituel que Uxan emmenait toujours avec lui, et le chien était connu pour vivre plus de 300 ans. Et pour battre un drapeau noir avec un bâton, vous devez être un maître d'arts martiaux incroyable ou posséder des capacités spéciales. Si ce que vous dites est vrai, alors il doit être aussi fort qu'un maître de haut niveau. À ce moment-là, Kang Moo-jok est venu à la maison qu'un homme inconnu lui a montré. Kang Moo-jok a rappelé tout ce qu'il avait entendu sur la famille Song. Récemment, il y a eu une grande bataille au domaine de la famille Song et de célèbres artistes martiaux y sont morts. Aujourd'hui, la famille Song est devenue très faible après avoir disparu il y a 3 ans. Même ainsi, il serait très difficile de vaincre la famille Song. Il espérait que la méchante femme avait disparu et avait entendu dire qu'elle tuait des gens en utilisant du poison. De l'extérieur, elle ressemble à une fée. Mais à l'intérieur, elle est pourrie. Kang Moo-jok voulait entendre un autre point de vue sur la famille Song. Il est venu au domaine où vivait la famille Dream. La conversation pouvait être entendue depuis la pièce. Demanda la femme, « Jin-wol, que devons-nous faire maintenant ?» Kang Moo-jok a remarqué que la voix était très belle et qu'il y avait une fréquence dans son son qui faisait fondre le cœur des gens comme une force magique. « Ne vous inquiétez pas, madame, » répondit une autre voix. « Je te protégerai, toi et cette épée, jusqu'au retour de ton père. » « Si nous perdons cette épée, notre famille disparaîtra, » dit la femme. « Jin-wol, promets-moi de protéger cette épée. » C'est un peu étrange, pensa Kang Moo-jok. L'épée est la même, mais l'atmosphère est complètement différente. À cette époque, le domaine fut attaqué par des guerriers en noir. Il y en avait beaucoup. Qui tuait? Les gardes qui gardèrent le domaine criaient d'horreur. Les hommes en noir, sans plus attendre, neutralisèrent les gardes et poursuivirent leur chemin vers la maison. L'un d'eux s'est approché de la porte, mais a été immédiatement frappé à coups d'épée. Une femme d'une beauté extraordinaire est apparue sur le seuil de la maison, et les assaillants se sont arrêtés, stupéfaits. « Laissez seuls !» Il y eut un cri aigu de la part de leur commandant. Même si je les ai prévenus de la beauté de Song Ga-yeon, ils ont quand même réagi comme ça, pensa-t-il en s'approchant de la maison. Sur le seuil de la maison se tenait Song Ga-yeon et un homme immense, Jin-wol, capitaine des gardes de sécurité. Il est bien connu dans la vallée du Lotus comme un maître de haut niveau. « Es-tu venu pour cette épée ?» demanda la femme en sortant une épée des plis de ses vêtements. « Donnez-nous l'épée et nous vous sauverons la vie. » « Comment oses-tu venir chez quelqu'un d'autre et exiger quelque chose ?» demanda la femme. « Dès que vous toucherez cette épée, continua-t-elle, vous perdrez la vie. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour ça. Cette chose est trop importante. Pour ce faire, vous pouvez prendre des risques, » a répondu l'attaquant. La femme a tendu l'épée et a dit « Alors prends-la. » Mieux vaut une décision raisonnable que de verser du sang, a déclaré l'homme. « Attendez, je n'ai qu'une seule condition. Vous le croyez de Jin-wol. On dit que la puissance de l'épée du dragon rouge dépend grandement de celui qui la possède. En effet, ces rumeurs sont vraies. Jin-wol reçut l'épée et devint comme les dieux. Les assaillants se sont précipités sur le capitaine, mais il a frappé plusieurs d'entre eux à coups instantanés. « Allez, tout le monde s'est arrêté !» Un cri a été entendu et Kang Moo-jok est apparu entre les assaillants et les propriétaires de la maison. Tout le monde s'est figé de perplexité parce qu'il ne comprenait pas qui il était et d'où il venait d'ici. La bataille s'est arrêtée. « Qui est ce gars ?» pensa le capitaine des avants. « Il a l'air tout à fait ordinaire et je ne sens aucune force en lui. Désormais, personne ne pourra tirer son épée sans ma permission, » s'exclama Kang Moo-jok. « Si vous ne voulez pas mourir, écartez-vous immédiatement. »« Non, cela ne suffira pas, » Kang Moo-jok a répondu. Et à ce moment-là, il vit une fille dont il aimait tant la voix. Elle était encore plus belle qu'il n'aurait pu l'imaginer. Il essayait de se convaincre que les apparences étaient trompeuses et qu'elle était une méchante.
mais il avait du mal à y parvenir. « Qui es-tu et de quoi as-tu besoin ici » demanda la femme. Le jeune homme a répondu qu'il était ici parce qu'il exécutait une commande. Un inconnu lui a demandé de lui rendre l'épée. « Ne vous méprenez pas, madame. Je ne suis pas avec ceux qui sont venus vers vous maintenant. Je suis seul. Si vous ne voulez pas mourir, alors sortez d'ici » a crié la femme. Donc toutes ces rumeurs à ton sujet étaient vraies, selon lesquelles tu étais un tueur sans cœur. Ne soyez pas impoli. Jean Wall intervint dans la conversation. Tu as dit que tu voulais cette épée. Non, pas cette épée bon marché, répondit Kang Moo-jok. J'ai besoin d'une épée rouge avec une gravure de dragon. Kang Moo-jok pensait qu'il devrait maintenant se battre avec la volonté de Jin, et il devait faire attention. N'as-tu pas peur de me battre? Il a demandé. Ne penses-tu pas que tu es trop faible pour résister à mon coup? À cause d'une telle impudence, Jean Wall perdit son sang-froid et se précipita sur son adversaire. Il brandit l'épée et savait avec certitude qu'il ne ressentirait aucune culpabilité de l'avoir tué. Kan l'a accueilli avec les poings serrés, car il n'avait pas d'épée. Toutes les personnes présentes regardaient comment se déroulerait le combat lorsqu'un combattant boxait et que le second était armé d'une épée de dragon écarlate. Mais au tout premier coup, quelque chose se produisit auquel personne ne s'attendait. L'épée du dragon écarlate se brisa en deux, et les propriétaires attaquants de la maison regardèrent avec étonnement le fragment de l'épée qui gisait sur les tuiles de la cour. Les assaillants ont fait demi-tour et ont quitté le domaine parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire là-bas. « Et pourquoi es-tu gelé » Kang se tourna vers Jean Wall. « Donnez-moi la vraie épée. » Soudain, il vit que le morceau de lame qui traînait sur les carreaux de la cour devenait rouge. « Oui, c'est l'épée du dragon écarlate que vous recherchiez, » confirma Jean Wall. « Comment l'arme sacrée du chef de l'armée a-t-elle pu se briser sous un seul coup de moi » a crié Kan. « Comprenez-vous au moins ce que vous venez de faire » Song Ga-young se tourna vers lui. Elle s'approcha et ramassa l'éclat de la lame. L'épée du dragon écarlate est l'arme sacrée du chef de l'armée, notre héritage familial que nous avons reçu directement du chef de l'armée. « Eh bien, je suis juste venu pour parler » s'est exclamé Kang Moo-jok. « J'ai accidentellement cassé mon épée. Mais ce n'est qu'une épée. » C'est là que la confusion a commencé. La femme a crié hystériquement à Kang Moo-jok de mourir. Le capitaine de la garde lui a dit de sortir, et le jeune homme ne savait pas quoi faire. Mais il n'allait certainement pas mourir. Puis la femme lui a demandé de réparer cette épée car il l'a cassée. Il doit la réparer. Kang Moo-jok a choisi de partir. Il a entendu derrière lui les cris d'une femme qui lui a dit de revenir immédiatement. Mais l'âme du jeune homme était lourde, et lorsqu'il revint à sa pancarte, il réfléchit à ce qu'il avait fait de mal. C'était l'heure du déjeuner, et l'estomac de Kang Moo-jok commença à grogner. Mais il n'avait pas d'argent pour le déjeuner. Lorsqu'il a quitté la montagne, son professeur lui a donné une flûte, et maintenant Kan a décidé de la vendre pour obtenir de l'argent pour se nourrir. Le vendeur a soigneusement examiné la flûte et a constaté qu'elle était fabriquée à partir d'une combinaison de diamants d'acier de lotus blanc, mélangés à de l'hématite et décorée de motifs complexes. Il était impossible d'évaluer cette flûte, tant elle était rare et chère. Le vendeur a décidé qu'il pouvait facilement tromper le jeune homme inexpérimenté et a fixé un prix très bas que Kan n'a pas pu accepter. Mais le vendeur ne pouvait pas manquer un client aussi rentable et l'a rappelé. Kan a demandé 500 pièces pour la flûte et a dit qu'il obtiendrait cet argent ou qu'il s'en irait. Cette flûte était le dernier cadeau de mon professeur. Elle est donc très précieuse pour moi, a-t-il expliqué. Je ne l'aurais pas vendue si je n'étais pas dans une situation aussi désespérée. Après de longues négociations, le jeune homme a réduit le prix à 300 pièces et ils ont convenu que le vendeur donnerait à Kan 10 pièces en espèces et ferait un chèque pour le reste. Immédiatement après cela, Kang Moo-jok est allé à la taverne et a mangé à sa faim. Dans la taverne, ils parlèrent de la façon dont, selon les rumeurs, l'épée du dragon écarlate s'était brisée, et c'était un incident totalement sans précédent. Comment briser l'épée, l'arme sacrée du clan Chun? Au début, je n'y croyais pas, ont déclaré les visiteurs. Mais il y a eu de nombreux témoins de cela. Si cela est vrai, ont-ils poursuivi leur conversation, alors la famille Song a un gros problème. Le clan Chun peut les détruire, malgré le fait que les deux chefs de clan soient amicaux. Mais nous ne pouvons jamais en être sûrs. Le monde martial n'est pas gouverné par de simples relations, ils agiront selon leurs intérêts. À ce moment-là, Kang Moo-jok, qui écoutait cette conversation, est tombé au sol et a eu des convulsions. Cela a commencé quand il avait 15 ans. Il avait mal à la tête, la première fois qu'il essayait de tromper son maître et de quitter la montagne. Le professeur était au courant. Il avait aussi des maux de tête à cet âge-là à chaque fois qu'il mentait. C'était une technique d'arts martiaux, dont l'effet secondaire était des maux de tête, lorsqu'une personne mentait ou agissait de mauvaise foi. Cela était probablement dû au sentiment de culpabilité que le jeune homme ressentait après avoir brisé l'épée. Kan devait de toute urgence décider quoi faire. Dans son domaine, Song Ga-yeon a rappelé comment ils avaient obtenu cette épée.
Elle a été apportée par son père, qui a déclaré que des choses inhabituelles se produisaient au sein de l'Alliance. Le leader Chun traverse une période difficile en ce moment. Quelqu'un semble préparer quelque chose. Et peut-être que cela a quelque chose à voir avec l'épée divine du dragon écarlate. Le père décida d'aller directement à l'Alliance et de découvrir ce qui se passait. Et jusqu'à son retour, il dit à sa fille de garder l'épée avec elle. Personne n'était censé savoir où était conservée l'épée, sinon toute la famille serait en danger. Il n'y a pas eu de nouvelles de son père pendant 3 ans, mais il y a quelques jours, une lettre est arrivée de lui. Il écrivit qu'il reviendrait bientôt et demanda de garder l'épée. Mais l'épée n'a pas été conservée. Son fragment est resté d'un écarlate brillant, comme rempli de sang. Jinwoo a rassuré la femme et lui a déclaré qu'il n'y aurait désormais plus d'attaques soudaines contre les domaines. Mais elle craignait que l'Alliance ne s'intéresse à la manière dont l'épée s'était brisée. Tout l'espoir était que mon père reviendrait bientôt et qu'il répondrait à toutes les questions. Kang Moo-jok était assis à l'entrée du domaine et n'osait pas y aller. Il ne savait pas ce qu'il répondrait lorsqu'on lui demanderait pourquoi il était venu. Finalement, il se décida et entra dans le domaine, espérant qu'il ne le tuerait pas tout de suite. À cette époque, il y avait des invités dans le domaine. Kang Moo-jok leur a montré un grand respect et est sorti à leur rencontre devant le seuil de sa maison. « Maître Guan » s'est-elle exclamée. « 3 ans se sont écoulés depuis que nous t'avons vu. Y a-t-il des informations sur votre père ?» Maître Guan a demandé et a reçu une réponse affirmative. La jeune fille a invité les invités à prendre le thé à la maison d'hôte, mais ils ont refusé, invoquant des sujets importants. « J'ai entendu dire que vous aviez l'épée du dragon rouge, est-ce vrai ?» demanda l'invité. « Est-il vrai qu'il s'est cassé récemment ?» La jeune fille a confirmé que c'était vrai. « J'aimerais la regarder. Je ne crois pas qu'une telle épée puisse se briser. » Sok Ga-yong a dit que c'était impossible, et Guan a répondu qu'alors il aurait des difficultés. Après tout, si l'épée est cassée, alors elle est désormais inutile. Les invités ont commencé à se comporter de manière agressive, et Jinwoo a exigé qu'ils arrêtent d'être impolis. Puis l'un de ceux qui accompagnaient le maître Guan demanda au propriétaire la permission de tuer le capitaine. Cela a horrifié la jeune fille, et maître Guan lui a dit que cet homme était trop colérique et ne l'écoutait pas. Il valait donc mieux simplement montrer l'épée et ils partiraient en tous. Sok Ga-yong a catégoriquement refusé de montrer l'épée et les invités lui ont promis qu'elle verrait désormais le sang couler. La jeune fille ne pouvait pas croire qu'un homme qui la connaissait depuis son enfance et qui avait toujours été gentil et affectueux puisse se révéler si cruel. Sans l'épée divine du dragon rouge, Jin sera-t-il capable de tous les affronter avec une épée ordinaire? À ce moment-là, Kang Moo-jok est entré dans la cour et a dit que c'était lui qui avait cassé l'épée. Vous devez donc lui parler. « Qui est ce gars ?» pensa maître Guan. « Je ne l'ai même pas entendu approcher. » Kan a déclaré qu'il était venu s'excuser pour ce qu'il avait fait, s'est présenté aux gens dans la cour. Mais ils n'avaient jamais entendu parler de lui et ont décidé qu'il était un menu fretin qui ne méritait pas d'attention. « Pensez-vous vraiment qu'il suffit de s'excuser pour briser l'épée divine du dragon rouge ?» a demandé la jeune fille. « Comprenez-vous que toute notre famille pourrait mourir à cause de cela ? Ce n'est pas seulement une épée qui a été brisée ce jour-là, » a répondu Kan. « Une famille que certains appelaient une école prestigieuse pourrait-elle être détruite juste à cause d'une seule épée ? Votre volonté de diriger la famille a été brisée. Si votre volonté est si faible, alors naturellement la famille mourra. Je ne peux pas réparer l'épée, mais je peux vous aider à retrouver votre volonté. Même si vous ne l'avez pas fait intentionnellement, dit Jinwoo, vous avez brisé l'épée, et maintenant nous n'avons plus d'alternative et nous acceptons donc votre aide. D'accord. Vous me fournirez les 3 services que j'exige de vous, et nous considérerons que cet incident ne s'est jamais produit, a déclaré Song Ga-yong. Le jeune homme a accepté une condition. Ces tâches ne doivent pas dépasser ses capacités et être tout à fait équitables. Votre première tâche sera de chasser immédiatement ces invités indésirables. Kang Moo-jok s'est immédiatement mis au travail. De plus, lui-même n'aimait pas beaucoup ces gens. Il se souvint des instructions de ses professeurs sur la montagne, selon lesquelles la compassion pour l'ennemi ne lui apporterait que la pointe d'une épée au cou. Et si l'ennemi est fort, il vaut mieux le mettre en colère au début, et ensuite il perdra son raisonné, et il sera facile de le vaincre. Allez-vous immédiatement abandonner et partir, ou résisterez-vous ? Il a demandé. Son adversaire le plus débridé était prêt à se précipiter sur lui, mais fut stoppé par le mouvement impérieux de la main de maître Guan. Je m'en occupe moi-même, ne m'immisce pas dans cette affaire. Ce ne sera pas difficile pour moi. Je ne veux pas de problèmes avec vous, les vieux, a crié Kan. La propriétaire vous met à la porte. Alors je vous suggère de sortir tant que vous le pouvez encore. Incapable de supporter ces mots, l'un des hommes de maître Guan, d'un mouvement instantané de la main, frappa directement la tête de Kan. Mais le coup n'atteignit pas sa cible, car Kan esquiva et le frappa au cou, et il tomba au sol. Ne fais pas semblant. Je t'ai à peine frappé, a déclaré Kan.
même si son adversaire ne parvenait pas à reprendre son souffle. Il est très rapide. Je n'ai pas pu suivre ses mouvements, même s'il ressemble à un gars tout à fait ordinaire. Il s'avère qu'il est l'un des combattants les plus forts que je connaisse. Peut-être n'a-t-il pas encore commencé à montrer ses compétences, pensa Maître Guan. Dis-moi, as-tu vraiment cassé l'épée du dragon rouge? Il s'est tourné vers le jeune homme et il a facilement confirmé. Je vous crois volontiers. Ne vous méprenez pas sur la raison pour laquelle je suis venu ici aujourd'hui, et n'ai aucune rancune. Nous quittons cette maison, mais nous nous reverrons bientôt. Et les invités quittèrent le domaine. Croyez-vous vraiment que l'épée est cassée? Son partenaire se tourna vers le Guan. Je n'en suis pas sûr, répondit le Guan. Alors augmentez le nombre d'espions ici. Dans la cour du domaine, Kang Mujok ne pouvait quitter des yeux la belle hôtesse. Il le lui dit si directement qu'il admira sa beauté. La fille était très gênée et a posé une question inattendue. À quel point il est fort? Le jeune homme fut très surpris par cette question, car il n'avait jamais pensé à sa force. J'ai passé 15 ans dans les montagnes et je ne me suis entraîné qu'aux arts martiaux. C'est donc la première fois que je combats dans le monde réel. S'il dit la vérité, pensa Song Ga-young, alors il pourrait être encore plus qualifié que nous ne le pensons. Elle a commencé à parler avec Jin-Wol par télépathie, et il lui dit que ce jeune homme était probablement encore plus fort que lui. Je vous demande de ne pas utiliser la télépathie quand je suis près de vous, a demandé Kang Mujok, et la jeune fille a été très surprise. Comment a-t-il compris cela? Et il lui a expliqué qu'il avait une audition très fine et qu'il entendait tout. Il est impossible d'entendre la télépathie. Qu'est-ce que tu inventes? S'exclama Song Ga-young, mais le jeune homme arrêta rapidement la conversation. Le clan Song comptait autrefois plus de 2000 guerriers. Mais au cours des 3 derniers mois, leur nombre a été réduit de moitié et continue de diminuer. Il leur reste désormais moins de 300 guerriers. Ils n'étaient détenus que par l'espoir que le chef du clan reviendrait un jour et que la situation s'améliorerait. Lorsque le père de la fille a rejoint l'alliance Chon il y a 3 ans, il a choisi 100 des meilleurs guerriers pour l'accompagner. Pendant ces 3 années, ils auraient dû devenir plus forts, et maintenant leur expérience et leur force auraient dû augmenter. De plus, si le chef du clan revient, tous ceux qui ont quitté le clan reviendront également. Kang Mujok pensait que c'était mal, et si quelqu'un ne pouvait pas revenir dans 3 ans, alors ses forces diminuaient. Mais il était prêt à aider la maîtresse de maison jusqu'au retour de son père. Dans la lettre, le père disait qu'il reviendrait dans 3 mois. Alors la fille a demandé au jeune homme de l'aider pendant cette période particulière. Kang Mujok n'avait qu'une seule condition. Il voulait que Song Ga-young l'appelle frère parce qu'il était plus âgé qu'elle. Après cela, il partit chercher un endroit où passer la nuit, heureux d'avoir fait une blague aussi pleine d'esprit. Pour une telle plaisanterie, son nouveau propriétaire a voulu le tuer sur le champ, et lui courait déjà après avec une épée. Mais elle a été arrêtée par le génie Will, qui lui a conseillé d'être patiente face aux pitreries de ce type. À ce moment-là, un homme et une femme se retrouvaient dans l'une des salles fermées de l'hôtel. Demanda l'homme. L'épée du dragon rouge est-elle vraiment cassée? Et la femme a confirmé cela, et a dit que plusieurs témoins l'avaient vue, et qu'elle avait tout vérifié avec l'aide de ces gens. Serait-ce un complot? Demanda l'homme. J'ai entendu dire qu'Il Wungum lui-même avait visité cet endroit et en était convaincu. L'homme a décidé qu'il devait rendre l'épée à tout prix, même si elle était cassée. La femme qui s'appelait Lu Yu a demandé à quoi servait l'épée brisée. L'homme dit à la femme qu'avant de venir ici, le ciel lui avait donné 2 ordres, l'un qu'il exécutait facilement, et le second non. Et maintenant il ne peut pas revenir les mains vides. L'homme a demandé combien de troupes elle pourrait rassembler ce soir. Lu Yu a répondu que jusqu'à 2000 personnes, 1 mètre de pointe, 9 mètres de première classe, et le reste serait de première classe. Soudain, complètement inaperçus des autres, des personnes à l'air plus menaçantes sont apparues dans la pièce. « Ombre !» L'homme s'est tourné vers lui. « Demain soir, rends-moi l'épée et ne laisse aucune trace. » Et ceux qui venaient disparaissaient dans les airs, quittant la chambre sans même remarquer comment ils y étaient entrés. « Il semble qu'aujourd'hui soit le dernier jour de divertissement, » a déclaré l'homme, et a ordonné à Lu Yu de préparer l'enfant pour sa mission. La femme a quitté la pièce. Kang Mujok était assis à côté de son affiche, mais personne ne l'a approché pour lui faire des demandes. Il ne comprenait pas pourquoi. Peut-être qu'il doit se rendre dans la rue principale où il y a plus de piétons et où il y a plus de chances que quelqu'un s'approche de lui. Mais soudain, un homme s'est approché de lui et lui a demandé s'il faisait vraiment de bonnes actions sans récompense et a déclaré que récemment, il avait demandé aux transporteurs de transporter des marchandises, mais ils avaient été volés par des bandits. Il veut que Kang Mujok attrape et punisse les transporteurs. Le jeune homme ne comprenait pas pourquoi ce n'étaient pas les bandits qui étaient à blâmer, mais les transporteurs qui étaient volés. L'homme a expliqué que le groupe de livraison a été rapidement pris dans une embuscade et est revenu les mains vides.
Tous les membres du groupe, du courrier principal aux rangs inférieurs, sont tous revenus sains et saufs sans une seule perte. Le temps qu'il leur a fallu pour être pris en embuscade, voler et revenir a été incroyablement court. Cela peut signifier qu'ils ont secrètement pris les marchandises pour eux-mêmes et ont trouvé des bandits qui les ont volées. L'indemnisation promise en cas de perte de marchandises n'a pas été versée, mais c'était très bas par rapport au coût des articles. « Et je vais vous dire toute la vérité », continua l'homme. Le contrat précisait les herbes médicinales, mais parmi les herbes, il y avait des éléments très précieux qui n'étaient pas précisés. Des racines de ginseng vieilles de 5 siècles, dont chaque partie coûte plusieurs milliers. « Il s'avère que vous avez trompé l'agence de messagerie pour économiser sur la livraison ?» a demandé Kang Moo-jok. « Pas certainement de cette façon. Je l'ai gardé secret pour des raisons de sécurité, sachant que beaucoup seraient tentés s'ils connaissaient une cargaison d'une telle valeur, mais nous avons payé 5 fois le tarif normal. Nous n'avions pas le choix. Nous voulions livrer le ginseng en toute sécurité à l'acheteur. » Kang Moo-jok a décidé que cet homme disait la vérité et a accepté de l'aider. Les gardes de la famille Song ne lui ont pas conseillé de faire cela, car l'agence de messagerie était très influente et puissante. Même si ce que cette personne a dit est vrai, elle n'abandonnera tout simplement pas le ginseng, et personne ne pourra l'influencer. Kang Moo-jok a finalement décidé d'aider et s'est rendu à l'agence de messagerie de Gyeongseon. À cette époque, les employés de l'agence s'indignaient de ce que les commerçants continuaient à chercher des marchandises dans ces locaux, et n'était-il pas temps de s'en occuper pour qu'ils ne veuillent plus rien chercher? Ils avaient peur que le chef de l'entreprise, qu'ils maintenaient dans l'erreur, découvre leur machination. Ils voulaient donc vendre le lot de ginseng le plus rapidement possible, afin que les commerçants ne trouvent rien. Et ils ont calculé combien d'argent ils gagneraient avec cela. À ce moment-là, il entra dans la pièce et demanda pourquoi les deux hommes riaient si fort et s'ils entretenaient une relation amoureuse. Les deux hommes se sont mis très en colère et ont déclaré qu'ils avaient enfin trouvé le rat que les marchands avaient embauché. « Vous savez, » leur a dit Khan, « des dizaines de personnes pourraient être blessées ou même mourir parce que vous avez empoché de la drogue. » Cela n'a fait aucune impression sur les escrocs. Ils ont décidé de tuer ce jeune homme pour dissimuler leur crime. Mais Kang Moo-jok les a jetés loin de lui d'un seul mouvement et ils sont tombés sur le sol. Puis ils ont commencé à le menacer en lui disant que leur entreprise était si influente et qu'elle pourrait faire disparaître complètement le jeune homme impudent. Puis Khan a dit qu'il élèverait des personnes à qui il prouverait qu'ils volèrent des marchandises, et que ce scandale atteindrait le chef de l'agence. Et il est sûr que si le chef d'entreprise découvre ce que font ses subordonnés, ce sera très mauvais pour eux. Les escrocs ont pris peur, et ont accepté d'écouter la proposition du jeune homme. « Votre crime mérite la peine de mort », a déclaré Kang Moo-jok, « mais je ne veux pas de sang supplémentaire. Alors payez vos crimes en or, 1000 pièces. » Les escrocs ont essayé de dire qu'ils n'avaient pas d'argent et qu'ils vendraient les marchandises et paieraient ensuite. Mais le Khan ne les a pas écoutés. Il leur a ordonné de remettre les objets volés aux propriétaires et de payer l'argent à titre d'amende. Quelques heures plus tard, Kang Moo-jok a apporté les sacs du marchand contenant ses marchandises et lui a en outre donné un sac d'argent, en guise de compensation pour la gêne occasionnée. Le commerçant a tenté de refuser l'argent, mais le jeune homme a insisté pour qu'il accepte une compensation. Le marchand s'inclina profondément et remercia. Le moment le plus vulnérable est l'aube, le moment où tout le monde dort. Peu importe votre force et votre défense, il y aura des moments où vous serez en danger. Par conséquent, vous devez toujours rester vigilant même pendant le sommeil, se souvient Khan de ce qu'on lui a appris. Il entendit des pas et se réveilla soudain d'un sentiment de danger. Mentalement, il commença à compter les pas du nombre de personnes qu'il entendait, et en compta au moins 200. Il n'a jamais pensé que la compétence du sommeil profond lui serait utile. Il sortit lentement dans la cour, personne ne le remarqua. Il entendit le commandant donner l'ordre à ses soldats de rendre l'épée. Le capitaine des soldats n'aimait pas la façon dont il lui parlait, et il remarqua qu'ils suivirent les ordres de Luju, et que les autres n'avaient pas le droit de lui commander. Ensuite, le patron lui a expliqué que Luju lui-même reçoit les ordres de son commandant, et que les soldats doivent donc obéir sans poser de questions. Kang Moo-jok est sorti à la rencontre des soldats qui étaient entrés dans le domaine, et leur a demandé ce qu'ils faisaient ici. Le chef a donné l'ordre de tuer ce type, mais le capitaine soldat avait déjà rencontré le Khan, et il ne voulait donc pas le revoir. Il a essayé d'imaginer tout cela. C'est donc un passant innocent. Mais le patron fut inexorable, et ordonna de tuer immédiatement ce passant. « Je suis très intéressé », a demandé Kang Moo-jok. « Est-ce qu'il y a tant de gens rassemblés ici à cause d'une épée cassée ?»« La curiosité a tué le chat », lui répondit le patron, et ses yeux s'illuminèrent d'un feu rouge et colérique. « Vous êtes une bande de médiocres, » dit le jeune homme. « Vous devriez partir d'ici tant que vous êtes encore en vie. » Puis le patron lui-même s'est jeté sur cet homme impudent,
en utilisant la technique de la lame des 3 coups, après quoi l'ennemi meurt. L'attaquant a balancé son épée et s'est approché de Kang Moo-jok avec une vitesse incroyable, qui n'a même pas bougé ni tenté de s'enfuir. Personne n'avait jamais résisté à la compétence unique de la technique de l'épée à 3 lames. Il n'y avait aucune chance de lui résister. Mais Kang Moo-jok a renversé un chasseur volant sur lui d'un seul coup, comme un oiseau au décollage. L'agresseur est tombé au sol. Tous ceux qui regardaient cela n'en croyèrent pas leurs yeux. Les soldats étaient engourdis de surprise, et leur commandant les poussa à l'attaque. Mais tous les coups d'épée manquèrent, et le Khan attrapa les soldats par les vêtements et les jeta à terre. Beaucoup n'ont pas pu se relever après ces coups. 2 soldats l'ont attaqué en même temps. J'espère qu'au moins quelqu'un atteindra son objectif et tuera le défenseur du domaine. Mais le gars leur a cassé la tête et les a jetés de côté. La bataille continue, mais les soldats qui se trouvent derrière sont démoralisés à la vue de leurs camarades battus. Kang Moo-jok a compris, et chaque coup qu'il a porté a atteint la cible, et ses yeux brillaient d'un feu démoniaque, ce qui a rendu les attaquants encore plus effrayés. Peu importe à quel point il est monstre, il ne peut pas bloquer l'épée à main nue, a décidé le commandant, et a fait un énorme saut d'en haut, directement sur Khan sans défense, et s'envola immédiatement sous un coup puissant, et son épée fut brisée en 2. Pourquoi tous les artistes martiaux utilisent-ils des épées si fragiles? Kang Moo-jok fut surpris. Comment font-ils tous pour casser en un seul coup? Le patron a établi une connexion télépathique avec son patron et lui a demandé combien de temps le grand maître restait en face de lui. Lu Zhu lui a répondu que si ce qu'il dit est vrai, alors ce combattant peut agir sur un pied d'égalité avec la divinité suprême. Au même moment, le boss reçut un coup de poing au visage, et cela mit fin à la séance de communication télépathique. Avec un rugissement terrible et des menaces d'écorcher le méchant vivant, le boss se précipita à nouveau à l'attaque, dégainant son épée. Mais il est tombé éperdument sous un coup violent, et Kang Moo-jok a couru après lui et lui a donné un coup de pied. Alors le patron a roulé vers la sortie. Les soldats, qui n'avaient pas l'intention de répéter son sort, ont couru après leur commandant. Khan a dit au commandant restant de revenir et de convaincre celui qui leur avait confié cette tâche de ne pas essayer de reprendre l'épée. Si cela n'est pas possible, laissez le commandant envoyer un Khan à ceux qui donnent ses ordres, et le Khan s'en occupera personnellement. Il est vraiment très sérieux, pensa le commandant, et il promit à Khan qu'il trouverait quelque chose. Il y avait 3 personnes assises à table dans la pièce. Le commandant a conseillé à l'homme et à la femme d'abandonner leur projet. Soudain, des marques sanglantes sont apparues sur son cou, et il a commencé à s'étouffer. Parmi mes guerriers, Eom-yong est le plus remarquable, a déclaré Lu Zhu. Alors je vous épargnerai. Dis-moi tout ce que tu sais sur celui qui t'a battu et tu vivras.